il n'y a pas qu'une seule conception du territoire, que la version métropolitaine du territoire empêche sans doute de faire apparaître la variété des territoires, depuis bien sûr l'urbain, au travers du suburbain, vers le rurbain et le rural, qui est une valeur à proprement parler. Il me semble absolument indispensable de reconnaître toutes ces dimensions pour faire en sorte que peut-être un jour émerge le projet rural qui permettra d'apporter une vision des espaces ouverts, des espaces de la campagne, des espaces de l'agriculture, aussi forte que celle que le projet urbain a apporté en ce qui concerne les villes et les métropoles. Il s'avère que 56,7% de la population française habite dans des communes de 10 000 habitants et moins, ce qui signifie que cette population-là est en relation directe avec un autre mode de vie, un autre paysage et un autre territoire. Aujourd'hui, sans doute que on n'a pas tous les mots, finalement, pour parler de cette autre condition de vie sur le territoire. La plupart des mots du développement durable qui parlent de l'aménagement du territoire sont issus de la pensée métropolitaine. Il est indispensable de trouver les mots qui conviennent pour parler des hameaux, pour parler des bourgs, pour parler simplement de la vie quotidienne de ceux qui ne vivent pas au centre des villes. Il n'est pas question de nier la présence de la ville, bien au contraire, il est important de faire en sorte que les territoires non métropolitains apportent leur part, véritablement, consciemment, dans le cadre d'un projet, apportent leur part à l'aménagement général du territoire. D'autant plus que les villes, les grandes villes, les métropoles sont extrêmement dépendantes de ces territoires-là. Ces grandes villes ont absolument besoin de tout ce qui provient de ces territoires tout autour d'elles. Et d'ailleurs, les métropoles, de ce point de vue-là, ont un devoir vis-à-vis des territoires dont elles se servent, dont elles se nourrissent véritablement. Pour y arriver, me semble-t-il, il est important de revendiquer que la culture est le quatrième pilier du développement durable avec l'économie, le social et environnemental, parce que la culture a une vertu fondamentale qui est celle à la fois de s'adresser à chacun, de motiver tous ceux qui habitent, de motiver les habitants dont on a besoin pour que le projet puisse se faire pleinement partagé. Et la culture a aussi un autre mérite qui est celle de préserver la dimension sociale de l'aménagement urbain. On ne pourra pas aménager les grands territoires sans les gens qui y habitent. La grande évolution ou la grande révolution est certainement de l'ordre des modes de vie. Les métropoles ont besoin, à la fois pour continuer à exister et à se développer et à s'affirmer, ont besoin qu'il y ait en face d'elles un autre projet qui est celui du monde rural. Donc voilà pourquoi je milite en fait pour le projet rural, qui sera une façon d'équilibrer les enjeux. On voit bien qu'aujourd'hui, l'équité des territoires, l'égalité des territoires est une volonté absolument indispensable, à l'inverse de ce que l'on a pu connaître on va dire dans les décennies passées, où finalement on déséquipait les territoires qui n'étaient pas urbains ou métropolitains, où les postes disparaissaient, les hôpitaux, les écoles et les tribunaux. Enfin, tout ce déséquipement du territoire non urbain doit aujourd'hui être réfléchi à l'aune d'une égalité des territoires. Comment les gens qui vont habiter ou qui habitent déjà dans ces territoires ont accès ou non aux services, qu'est-ce que l'équité républicaine apporte finalement sur ces territoires et sur cette relation-là, c'est un des enjeux auxquels il faut absolument répondre aujourd'hui. Il est important d'affirmer la nécessité d'un vocabulaire et de concepts contemporains qui font qu'aujourd'hui, on ne se satisfait pas de finalement ce qui nous a été apporté par les modernes. On ne pense pas le territoire comme les modernes le faisaient auparavant. Donc penser les mots, penser le vocabulaire, c'est forcément penser tout court, et c'est indispensable d'y arriver aujourd'hui.